Mes soeurs, gigolo, ça dit que il faut que vous sachiez quelque chose. Oui, mon chéri. Oh, c'est bien, mon père. Par contre, je ne veux pas voir un yaourt qui va se périmer dans mon frigo. Va prendre le yaourt. Bravo, mon bébé. Et tu dis à Maëlle de me ramener aussi son plat comme toi. Et tu laisses ça à qui? J'aime pas la sauce. Mange les haricots verts qu'il y a dedans. Et tu prends aussi un yaourt. Hein? S'offrir les services d'un gigolo, c'est un luxe. Eh oui, venez que je vous parle. S'offrir les services d'un gigolo, c'est un luxe. Parce qu'un gars qui est un gigolo, c'est un gars qui a une plastique qui va avec. Et quand vous, ça veut dire que c'est un gars, quand tu veux t'offrir les services du gigolo, tu acceptes que tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas la beauté du gigolo, tu n'as pas. Le gars passe son temps dans les salles de sport. On ne peut pas abattre les gigolos au gros ventre. J'ai tout fini. Tu as mis à la poubelle. Non, je n'ai pas mis à la poubelle. Oui, va prendre un yaourt. Mais pourquoi tu n'as pas les chaussons? J'ai dit pour s'offrir les services d'un gigolo, c'est un luxe. Mais quand on parle de gigolo, ça n'a pas de gros ventre. Ça n'a pas de gros ventre. Ce n'est pas des gars qui mangent l'indolé à 23 h. Ce n'est pas les gars qui passent les commandes de gombo royal. C'est les gars qui mangent les salades light, qui mangent au petit déjeuner, ils prennent de la banane avec du flacon d'avoine. Maman, je peux avoir du camembert. Non, non, Gianni. Va prendre un yaourt. Ok. Hein? On va continuer. Qui vient te taper devant tes enfants? Donc vous êtes tombés aussi bas, mes soeurs. Voilà, je vais finir par distribuer. Je vais finir par distribuer le kit bonheur ici à Paris, gratuitement. 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 Je vais distribuer les kits bonheur. Gratuit. Voilà, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Maëlle, pour prendre un yaourt dans le frigo, vous n'avez pas besoin d'ouvrir 107 ans. Je l'entends sonner ici. Regardez, ça, le kit bonheur, je vais offrir gratuitement. Je suis fatiguée. Le kit bonheur, avec ça, ton nom ne se retrouvera pas. Personne ne viendra te taper devant tes enfants. Personne ne va traumatiser ton propre enfant. Personne. Un kit bonheur. Comme ça l'indique. Son nom l'indique. Kit bonheur. Kit bonheur. Maintenant, c'est comment? Comment Dieu peut te faire grâce avec des enfants? Toi-même, tu les traumatises. Toi-même, tu les... À cause d'un gars qui a les gros yeux, le gros ventre. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Élever un enfant dans ce pays, c'est déjà très difficile. Et élever un enfant ici, c'est déjà compliqué. On cajole, la prière, on demande à Dieu de nous aider. On demande à Dieu de nous aider. Les enfants là sont fragiles. Déjà quand tu te retrouves mère seule avec les enfants, c'est les enfants qui sont déjà fragiles. Il faut être là. Comment toi-même tu vas venir traumatiser tes enfants dans ta propre maison? La peur d'être seul que quoi? Je vous ai dit que quand vous gérez bien votre solitude, même les femmes mariées vous envient. Même les femmes mariées vous envient. Le kit bonheur. Le kit bonheur. Voici mes mains. Kit bonheur. Ça c'est la génération, dernière génération. Voilà mon ancien kit bonheur. Voilà mon ancien kit bonheur. Il n'y a pas de honte. Ah ça, voilà mon ancien kit bonheur. Ça c'est le tsunami.
Ça, c'est le tsunami. Celui-ci, ça revient, ça réveille tes sens. Ça te procure une jouissance que tu n'as jamais eue. Même pas avec quelqu'un. Bon, on va continuer. Cache bien avant que les gars là ne sortent. Attendez, je cache avec la couette. Maman, c'est quoi? On va continuer. N'allez pas dire à mon ami, vous partez faire vos choses, vous avez vos choses. Je le regardais comme ça. Comment on dit à Bagaté? J'ai dit, mais je marche avec qui? Je suis où? Là. J'ai dit, hey. Donc, je dis, Alain, tu as même insulté Christelle en journée jusqu'à dire qu'elle a enlevé ta grossesse. Je ne te permets pas parce que moi, je répète ce que je viens de vous dire là. C'est là où il dit, là, voilà, elle avait enlevé ma grossesse et tout. Christelle dit, oui, c'est quand tu as commencé à sortir avec la fille que j'appelais Musette et tout, ça m'a choqué et tout. Je t'ai dit que j'allais rester et de tout. J'ai dit, merde, ça, mais on part mais dans la, ça, c'est, mais dans la lancée et tout, j'ai... Mais on part où avec les grossesses des gars qui ne pouvaient pas prendre soin? On part où? On va garder ta grossesse que tu ou qui mengi. Une femme. C'est bon là, c'est bon. Tu as fini le yaourt? Tu as jeté? Qui a jeté le yaourt? Dis la vérité. Personne. Tu as tout fini ton yaourt? Olé, vas-y. Vas-y, chérie. Et là, il est en train de faire caca. Et alors, il a le droit, non? Moussa, ne ressemble pas à la famille des gens, à ta famille là. C'est quoi ça? Ne ressemble pas à la famille de ton géniteur avec le Congo ça, hein? La famille des Congosais là ne les ressemble pas. On les ressemble pas la famille. Pas du tout des Congosais, voilà. Vas-y, va, je suis occupée. On va continuer. Dans 30 minutes, il est 20h, vous allez au lit. 3, 4. On va continuer. J'ai fait une fausse couche. Il dit que tu vois qu'elle ne m'a pas. Il dit que je suis désolé parce qu'elle t'a insulté dessus le matin et tout. Je me suis mise à genoux là devant lui et les autres. J'ai dit à Christelle que pardon, on va enlever la plainte. Mirwande s'est même mis à genoux. Christelle, c'est comme ça qu'elle est partie enlever la plainte. Je lui ai dit que Christelle, tu sais qu'il y a eu trop de soucis en France. Tout ça se passait, vous mettez je vais l'écouter. Merde. On quitte maintenant. Les chaises ont fait plus d'un mois là-bas parce que comme il avait déjà perçu la jambe de la livraison, le camion s'est garé. Il fallait récupérer les chaises. Excusez-moi, j'ai un appel. Ce sont les chaises que je fonctionne avec. Je loue. Un matin, j'avais une cliente qui voulait les chaises pour le week-end. Il était obligé de louer un camion. Il a vu son frère. Il a l'un de ses frères juristes qui a trouvé un camion. On est parti pour porter le chez le Nigérian de Christian que tu. Avant, en arrivant, Christian m'a dit qu'arrive, tu lui parles de ta soirée. Il soutient souvent les gens, il peut te soutenir. J'étais avec Luc. Et le monsieur, on était... Mettez les cœurs aussi, non? Mettez les cœurs. J'ai parlé de ma soirée au monsieur. Il m'a donné, Christelle m'a dit qu'il va aussi te donner une enveloppe pour moi. Il m'a donné une enveloppe fermée. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qui était le contenu de l'enveloppe à l'instant là. Le monsieur a même seulement posé les chaises dehors, il est parti parce qu'on est arrivé en retard. Lui qui était venu tard, comme il avait dormi dehors, finalement c'est même moi qui étais obligé de conduire. Un truc que c'est lui qui avait encaissé les 150 € de livraison. Christelle m'appelle quand on a fini de charger le camion. Christelle, 150 €. Enveloppe, oui. Je dis oui. Et il t'a donné quoi pour la soirée? Je dis je ne sais pas. Elle dit que mais comment ça? Il soutient toujours. Il y a quoi dans l'enveloppe? Il dit que maman, l'enveloppe est fermée. C'est dans mon sac. Elle me dit pardon. Pas regarder. Je lui dis que Christelle, j'ai déjà fermé le truc. Comme c'est le camion, il y a les chaises, c'est derrière. Quand elle va arriver à Mitrimori pour décharger, je vais regarder, je vais te dire. Partagez-vous ta côté. Tu vois, comme quand tu es dans la voiture, c'est sur le Bluetooth que tu réponds. Puisque je ne suis dans la voiture avec eux. Mais Christelle me rappelle, elle me dit que, ok, maman, c'est un chèque qu'il a donné de 1500 €. Il y a 500 en soutien pour ta soirée et 1000 € qui est pour moi. Est-ce que tu peux alors prendre le chèque? Tu me donnes les espèces parce que j'ai besoin des espèces. Je lui dis que ouais, pardon, pour le moment, je n'ai même pas des espèces. On va voir ça peut-être d'ici 2 jours, si ça peut attendre. Elle me dit que ok, mon vieux, j'attends.
Voilà ça. Donc, plus tard, quand j'entendais, quand j'ai parlé des noms des gens, que j'ai dit que Christelle a avorté, je lui ai dit que Christelle a avorté et que le gars à Nigeria m'avait donné 500. Quand j'ai appelé Christelle, que Christelle, pause, maman. Quand vous traînez à faire ce genre de gars, faites attention de parler vos affaires quand ils sont là. Parce que le gars là m'avait appelé ici. Je dis que Ndoumbe m'avait appelé. Je reste ici, mon téléphone sonne. Moi, je ne suis pas une femme qu'on appelle n'importe comment. Hein. Mon téléphone ne sonne pas n'importe comment. Mon téléphone sonne, c'est Ndoumbe. Il m'appelle quand il a les problèmes avec cette Christine qui est en train de parler. Il me dit qu'une femme qui bavarde, elle a parlé. C'est-à-dire que je ne comprends pas leur façon de toujours parler, citer le nom des gens. Le gars là me dit que oui, elle a parlé de... Elle avait dit que Ruth Gisèle Bengue avait fait ceci. Elle avait dit que l'enfant de Nelly Linda était parti chez ceci. Elle avait dit que... Le gars là a parlé dans mes oreilles jusqu'à mon tympan brouillait. Mon tympan brouillait. On continue les voices. On va continuer. On dirait ton histoire avec Mewande. Luc n'était pas là quand Mewande disait que... Elle dit, ah, oui, c'est vrai qu'il est même venu te dire, ma chère. Je dis que, donc vous parlez, je dis que tu sais quoi? Il y a un Dieu vivant. Donc, je passe sur l'autre rubrique là. Mimi, Max, Luc doit partir au Cameroun. Il arrive chez moi. J'ai une voisine, elle s'appelle Olga. On habitait Goussainville ensemble. C'est une femme d'Ouala, elle est là. Elle m'avait dit... le nom des gens. Elle a coupé son volume. Elle a coupé son micro. Elle est là. Oui, mais elle est là. Je suis là, c'est parce que je ne veux pas qu'on parle tous ensemble. Je suis là. Maman Olga va nous expliquer le problème de la pochette à la soirée. Comme c'est elle qui fait. Maman conférence, un truc. Quand tu vois, c'est l'agenda. Tu vois le genre d'agenda, ça venait dans une petite pochette noire en cuir comme ça, avec la fermeture tout autour. C'est écrit Karl Lagerfeld, avec la marque Karl Lagerfeld. Donc elle a enlevé les feuilles de l'agenda dedans. On a cassé les trucs de ressort là. Donc c'est devenu comme une pochette de soirée. Donc sortant du truc de Christelle, c'est que, ah non, le jour où on rentre maintenant chez Christelle, que le même soir du barbecue, je porte mes boissons, puisque Christelle qui était avec lui, les trucs, elle m'a aussi pris les boissons, moi, même au dépôt, vente et tout, là. Quand on rentrait, Christelle m'a offert une bouteille de renard blanc. Elle m'a aussi donné la boisson que certaines personnes devaient venir prendre. Maintenant, il y avait les choses de Mboumbe qu'il a mis dans ma voiture, parce que comme son camion était gâté, il est parti pour prendre ces choses dans la voiture. Il a volé la bouteille de renard blanc. Il est venu poser le whisky devant moi. On a vu. On était dans la maison avec l'une de mes filles qui était sur la période de la Linda. Mais le renard blanc, il a dissimulé. Chance, maintenant, directement, moi, maintenant, comme on ne sauve autre chose de boxe. Si c'était le genre que maintenant, Dieu, faut que je devais accuser les gens. Me bouillir, rêve, manéi, à quelle kleptomania. Ma maintenant 10 jours, jours en gantou yégi rêve. Aba quel tout celia. Ouais, mais cougondu charisme non sinja vraiment. Kabigan sa karim sinja. Comment on a dit mendu, miare no chori te tombe benyam zingi bouteille champagne. Bouteille na basi. Kabutu me bagef c'est soupe et vraiment. On te souvient, hein? Quand je suis rentré, je me suis rendu compte. Maï, une bouteille renard blanc. Il m'a appelé pendant 2 jours, je ne prenais pas. Il s'est déplacé, il est venu. Volé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Volé, Ndoumbe. Le geste que tu as fait. Ah, mais... Ndoumbe, bring back for the bouteille de renard. Ndoumbe, bring back for the t-shirt de l'enfant. Ndoumbe, bring back for the money. Baboule, comment on exige ou mendu, n'chodi te somme d'où si mon ndi ya. Ndoumbe, si Christine ne t'avait pas chassé, c'est qu'on devait t'attraper même pour enlever le caleçon du fils de Christine dans tes fesses. Ah, quel est madeleine, Ndoumbe. Tu viens dormir chez l'anga, en partant, tu portes le t-shirt de l'enfant. Christine t'a chassé, sinon tu allais porter seulement même le caleçon. C'est qu'un joueur va t'attraper à la maison, tu es en train d'enlever le caleçon, et puis tu as le caleçon même sous. Hein? Ndoumbe, c'est quelle qualité d'habitude de ça?
Ça, c'est quelle qualité d'habitude de Ndoumbe? On connaît souvent les gigolos, mais pour toi, tu es le grand vraiment garçon princesse. Elle est Nzo maintenant. Elle est Caleçon maintenant. Elle est Sitok maintenant. Boulounya ta undala. Mbabu abe so Sitok men chunu unkumu. So Caleçon men chunu. Ton tangoula bouande. Non, Ndoumbe, on peut voler comme ça. Comment tu peux dans Chelanga, tu voles la bouteille de champagne, non, Ndoumbe? Maman, que tu es quelle qualité de... Les gars, quand ils entrent chez les gars, ils viennent avec les bouquets de roses et les bouteilles de champagne. Ils offrent les roses, ils passent une bonne soirée, ils boivent le champagne. Toi, tu viens bredouille, comme quelqu'un qui descend à l'entrée du deuil des Bouddhas. Et tu veux repartir avec les mains chargées. Ça, c'est quelle qualité d'habitude de Ndoumbe? Bring back for des bouteilles de champagne. Bring back for le t-shirt de l'enfant. Tu as trop porté le t-shirt de l'enfant. On ne veut plus. On veut l'argent de ça. Et vous pouvez souiller les gens comme ça. On continue. Écoute. Moi, je suis en train de batailler. C'est moi le vol de maman. Il fallait me dire, c'est à la maison. J'ai mis qu'on doit boire. Mais non. Ça ne se passe pas. Mais tu as dit quoi qu'on va boire? Posez là qu'on va la boire ici. Pourquoi? Ndoumbe a trouvé que ce n'était pas en sécurité. La bouteille n'était pas en sécurité. C'est Christine. Et Aya. Et Anna, Seigneur. Et Anna. Ndoumbe a trouvé que la bouteille n'était pas en sécurité chez Christine Diki. Il a voulu sécuriser. Puis quand Christine... Oui, les gens s'ils vont me tuer. Puis quand Christine l'appelle, il dit que non, que la bouteille est chez lui. Elle demande que, mais pourquoi tu as déplacé la bouteille? Hein? On continue. Pourquoi la bouteille de whisky n'était pas posée à côté de celle de 18 ans? Ah, mais non, parce que comme j'étais déjà parti garder, je commence à aller garder un truc qui m'appartient, tu prends sans demander, et tu pas déjà gardé comment? Même le whisky, quand j'ai vu demander que, mais pourquoi tu as pris le whisky? Tu as dit que non, on va boire ça ici, comme il y avait un whisky là-bas, et il n'y a pas de whisky ici chez moi. C'est comme ça que la bouteille. Pourquoi tu ne m'as pas dit dans la même lancée que j'ai même aussi pris une bouteille de Runa Blanc? Donc tu as volé le Runa Blanc. Moi, ça c'est. Il a volé. Volé. Mémé, il a dit. Mémé, je me retrouve au refuge avec Luc. On est assis. J'avais acheté une bouteille de 18 ans. Voilà où tout a commencé. Parce que Ndoumbe m'avait appelé au téléphone. Ndoumbe me dit que c'est le... Vous voyez que je ne suis pas moi je suis pas quelqu'un qui raconte des bêtises. Ndoumbe, donc le piège, ça dit que le calé, l'encerclage de Christine Diki a eu lieu au refuge. Parce que Ndoumbe m'avait dit que c'est le monsieur du refuge qui l'avait dit que, gars, l'Angala, on dit qu'elle est libère. Va attaquer. Ndoumbe, c'est ce que Ndoumbe m'avait dit. Oui, Nzangoula pour le 25 novembre. Ndoumbe m'avait dit que c'est le monsieur du refuge qui avait dit que Ngoula m'a dit, Mbouibe lâché, mais attaqué. C'est comme ça qu'il va vers Christine Diki. Donc, c'est un calé qui avait été ouvert au refuge. On continue. Et vous allez témoigner dans ce Il y a quelqu'un qui est assis de l'autre côté qui me demande une pièce. C'était Kana au Izembek. Je dis qu'on lui donne Izembek. Après, j'ai offert notre Guinness à quelqu'un. Quelqu'un de mes créanciers passait avancer mon hymne. 500 €. Mais il y a comment? Je suis allé aux toilettes faire pipi. Luc a ouvert mon sac, là, soutiré 200 €. Yeah! Avant ça, j'avais l'autre argent dans mon sac. Ça, c'est dans mon sac. Je ne vais pas dire qu'il a pris plus. Hey! Bon. Il y a 200 € soutirés dans le sac. 200 € soutirés dans le sac. Eh, Ndoumbe, tu as la kleptomanie? Ndoumbe, Oubancho, gars. Oubancho. On comprend donc bien parce que tu veux entrer, tu sais, à quel moment tu décides d'aller caler Cécile Dema. Parce que vu que Cécile Dema prépare la soirée, il y aura les transactions d'argent. Tu entres au bon moment. Ou un bon moment. Pendant qu'elle aura les ventes de tables. Ndoumbe, tu es un voleur. Ndoumbe, kleptomanie. Écoutons. Vous voyez, on te donne l'argent.
tu sors pour aller faire pipi directement. Ndoumbe, c'est un kleptomane. Il y avait plus, mais j'ai dit qu'il a pris 200 euros. Maintenant, dans la foulée, mon banquier n'a une caisse. Donc, il s'est dit que moi, comme je offrais à boire aux gens, je vais me mélanger les pinceaux. Mon maintenant, je vois mon email. Ce qu'il ignorait, c'est que au refuge, la période de la jardin des capitaux là-bas. Donc, quand il partait au refuge consommer, je partais à la caisse, je signais la caisse, le ticket. On va défalquer dans les trucs qui sont là-bas. Mais il ne connaissait pas ça. Tu vois un peu, non? Et il ne connaissait pas ça. Donc, dans sa tête, il s'est dit que, moi, me fais un jour, je vais me mêler les pinceaux. Les pédales. Aïe, 200 euros. Donc, je me suis énervé. J'en ai parlé même au Christelle. Que la Ndoumbe Bancho. Que la Ndoumbe volait. Ouais. Ndoumbe volait. Donc, Abenon dit, il me dit qu'il va me donner les chèques avant d'aller au Cameroun. Mais dans l'histoire des chèques. Ndoumbe Bancho, Melinda. Ah non, après, je vais donner à mon cousin, il va te donner. Je vais même te laisser la carte bleue et tout. En un Cameroun, il m'a laissé ses clés. Oncle, non, c'est moi qui ai fait la liste des trucs qu'il fallait qu'on lui achète. L'ondolé et quelques condiments. Puisque comme il venait à peine d'aménager, il n'avait même presque rien. En un on appelle ça quoi? Débranché frigo. Parce que pour quelqu'un qui a qui a les choses comme il voulait, comme il a d'abord commencé à vouloir dire que maintenant, tu vas débrancher ton congélateur. Parce qu'il avait dit que Chrissy, il avait dit que quand Doumé m'a appelé, il a dit que Christine mange, que Christine dit qu'il mange pour 3 personnes, qu'elle peut manger comme pour 5 hommes. Tu vois? C'est un, tu vois? Donc c'est pas moi seul qui dit ça, il marche partout, il a saboté comme ça. C'était le rythmage, le rêve, merde. Ouais, maman. Dès qu'il arrive au pays, qui connaît que tu as ma clé? Même pourquoi? Parce qu'on m'a appelé, Méline sait que tu as... J'ai dit que mais attends un peu, arrête de me parler d'elle, tu es toujours avec elle, arrête un peu vos choses. Non, tu sais que tu as dit qu'elle est trop mystique et tout. On m'a dit appeler, j'ai dit que tu sais quoi, là tu vas me confier parce qu'elle ne me parler de la clé avec eux. Ah non, ok, il n'y a pas de souci. J'ai mon bailleur qui m'a appelé là, il faut aller, comme j'avais baissé le compteur. Apparemment, ça a un impact avec les trucs sur le voisin aussi. Il faut aller relever le compteur, mais tout non. Comme ça avait fait, c'était le 2e jour. Le congélateur avait même commencé à faire l'eau. J'ai nettoyé le congélateur. Comme si mon bon débranchement, tu t'es ça, ça peut là. De votre chose à nombre, tout, là. Il y a tout frigo. Branché, frigo, les autres trucs qu'il avait laissés sur la paillasse. Au bout du 3e jour, va regarder un peu si j'ai le courrier. C'est quand j'ai commencé à ouvrir ces courriers que j'ai compris pourquoi il m'envoyait regarder les courriers. Parce qu'il avait les sailleries de loyer. C'était le 2e mois d'ailleurs. Vénéo, il fait comme ça. Tu sais, pourquoi il fait ça? Il te dit, va regarder mon courrier pour te mettre en confiance. Pour te faire croire que oui, il te fait confiance. Oui, vous êtes dans un truc sérieux. Tu vois, il t'autorise à ouvrir son courrier. C'est du fait. Écoutons. Pardon, prête-moi 1500 € là maintenant. Je n'ai pas. Ah maintenant, l'argent, le chèque n'est pas passé, je vais te donner la carte bleue et tout. J'avais 500 €. J'ai pris 500 €, lui donner. Il me dit que comme il va me donner la carte bleue, mais il n'est pas aéroport. Donne alors la carte bleue. Ah, j'ai dit à laisser à mon cousin, comme je l'ai vu en journée, et tout ça là. 500 €. Il va te donner. Azenkoum Cameroun, Manen Cameroun, mais carte bleue, rien. Rien. On a écrit quoi dedans? Ouvre. C'est le truc de ton bailleur. Et à l'autre qui est tel. Il me dit non, n'ouvre pas les autres, mais pour la maison, il veut que celui qui concerne la maison. J'ouvre. Amélie, me chante. Il y a on te demande un mois de loyer, il y a un reliquat de quoi, 1000 machins. Ah, mais ça doit faire dans les 1700, ok, je vais gérer ça. Parce que si on déduit toujours du chèque, l'histoire du même chèque, il revient. Lui, qu'en partant ici, ses comptes n'étaient pas passé. Il arrive au Cameroun, il m'appelle. Il est assis devant la Société Générale avec son cousin. Oui, je suis parti faire le retrait, ma carte ne passe pas, pourtant, machin. Je dis que, mais quel retrait sur quelle carte? Pourtant que tu as laissé la carte à Paris. Il me dit, toi là-bas, tu vas faire comme si tu réfléchis trop. Je lui dis que, écoute bien, tu ne vas pas courir dans ma tête. Il y a une de mes grandes sœurs, Valérie. Quelqu'un qui dit qu'il a laissé la carte bleue en France à son cousin se retrouve au Cameroun devant la banque, il t'appelle pour te dire que non,
Tellement ils mentent qu'ils oublient ce qu'ils ont dit. Ils t'appellent pour te dire que non, il est devant la banque, il ne peut pas faire un retrait. Il a oublié. Somebody that, les anglophones disent que somebody that lie, he know that he lie. Donc il a oublié qu'il t'a dit que il a laissé la carte. Il voulait même te laisser la carte bleue à Paris. Parce qu'il a vu son cousin en journée, il a laissé à son cousin. Ah, Lardembo. Il vient encore te dire que oh, je suis devant la banque, je ne peux pas retirer. Comme un m'avait fait que on part au restaurant, on est venu en taxi, hein. Il me dit que paye parce que j'ai oublié les clés, ma carte dans la voiture. J'ai dit, quelle voiture le paye? Tu as oublié qu'on est venu ici en taxi. D'un coup. Continuons. Valérie, j'étais parti à Andorre chercher les parfums à la principauté, la limite avec l'Espagne. Et je cherchais aussi les boutons. Oui, je suis là, viens me donner. Valérie, il a appelé au téléphone. J'étais avec Valérie. Donc Valérie, il dit à Valérie qu'il est le Sangomboa. Que c'est lui le nouveau père de famille, tout ça là. Je dis que ok. Valérie dit que donc ça veut dire que pendant les fêtes, on va venir manger. Oui. À la période des fêtes maintenant, il arrive d'abord payer. Il fait un enfant là. C'était son fils. Je ne le connais pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Oh. Il me dit que c'est son fils qu'il a au pays. Eric Mage. Donc du coup, l'enfant aussi va venir dire allô oui, tata, oui maman. Papa ne m'a pas ramené les habits, je veux les trucs pour Noël et tout. Je lui ai dit que mais comment tu peux au pays? Tu dis que tu as ton fils. Elle dit que non, sa mère dérange souvent trop. Ça fait ci, ça fait ça. Il a envoyé 20 000 à cet enfant. 20 000. Hey. Et déjà, il a un enfant qui a 5 ses enfants qu'il est un enfant qu'il a fait avec la fille de phonique. Il me disait que Méline a pratiqué sur lui, ne dit même pas bonjour à ses enfants, il ne voit aucun de ses enfants. Pourtant, il a fait les enfants de Méline. Oh, dans les Méline, oui. De tes enfants, même si c'est 100 € tous les mois. Donc, Mémé, il a dit. Mémé, lui, quoi, c'est voilà Noël qui arrive, je l'appelle donc. Mémé, que tu es dans le Noël que je sens que voici un vrai gigolo à col blanc. Donc, depuis là. Non, donc, depuis là, tu n'avais pas encore compris. Les gens peuvent vite voir. Toi, tu ne vois pas. Je n'ai pas vu sur le coup. Avec c'était dans un film chinois. J'espère que vous avez partagé jusqu'à ce que c'est arrivé chez Ndema. Oui, oui. Déjà, un jour où il y a l'anniversaire chez Mewande, on est chez Mewande. Après, on peut au refuge. On dit que mais il y a la nourriture ici et tous les trucs. On faisait la promo de ma soirée. On n'a pas fait qu'au refuge. On arrive au refuge. Il prend une bouteille de 18 ans. Pourquoi toi, après, ils ont même bu un verre. Après, ils ont bu un verre. Après, la facture, on dit qu'il paye. Il porte la bouteille, il met à l'essayer. Donc, tu quittais pour venir t'asseoir. Ça qui fait qu'au départ, je sortais avec lui. Mais après, je ne voulais plus sortir avec lui. Quand il y avait la sortie, j'ai maman, pour fuir. Mais oui, parce que pour fuir. La dépense, c'est bon. Je glissais, je lui ai dit non, j'ai ma réunion. Je dois faire quelque chose avec les enfants. Je dois aller voir ma tante. Parce que je me suis rendu compte que. Charlie. Oui. Mais Sally, je ne pense pas que c'était ça le but. Hein. Ce n'est pas la peine d'entrer dans trop de détails. Non, ce n'est pas ça le but. Non, Mimi, j'explique d'abord. Non. Mimi, c'est qui est ça? Mimi, explique à part après, je vais continuer à expliquer à Mimi. Ça n'a rien à voir, parce que depuis le départ, ce n'est pas aujourd'hui la première fois que Mimi tire sur moi sur cette histoire. Donc, c'est aussi bien qu'elle connaisse ma version. Non, tu sais, oui. Un petit détail comme ça, tu vois, ça va nous perdre le temps. Je suis déjà à la fin ici, Charlie. Il ne me reste même plus 2 minutes, je suis à la fin. Laissez-la parler. Laissez-la parler parce que c'est... Est-ce pour la prochaine? L'histoire de la soirée de Noël arrive, donc je l'appelle. Je dis que tu as dit à Valérie que tu es le Sangomboa. On fait comment pour Noël? Il me dit que même mes tantes ici sont en train de me déranger. Prête l'argent, 500 €, tu m'envoies 300 pour mes tantes et 200 pour toi, dire que je viens te donner. Je lui dis que mais le chèque que tu avais dit, non, le chèque est finalement passé, mon cousin a ça, comme je viens dans quelques jours et tout. Je lui dis que ok, il n'y a pas de souci, mais je raccroche, je réfléchis, je le rappelle, j'ai les captures des photos, là où il me menaçait, il passe en vidéo. Je lui ai dit que ça ne m'effraie pas. Je lui ai dit que je n'ai pas pu trouver 500 €. Il a trouvé 200 € pour les enfants. Comme tu m'as dit, prends 200 € pour les enfants. Donc les 300 € pour toi. Il m'a dit que s'il n'y a pas les 300 € pour moi, cela, je ne payerai pas. Il a dit que, ok, bêta, tu ne payes pas. J'ai préféré ne pas prendre les 200 € des enfants. Le cousin, moi, je dis, comme il rentre là et tout, quel est le rôle qu'il aura à la soirée? Il dit que, pardon, on me le passe. Il me dit que quel est le rôle que j'aurai à ta soirée? Rêve, je découvre les voices. Il faut que vous sachiez quelque chose.
Les voix, je les découvre, je les écoute au même moment que vous. Parce que moi, quand j'ai reçu les voix, j'étais là, je m'ennuyais, j'ai reçu plein de trucs. J'ai décidé de lancer le live pour écouter. On écoute, je découvre les voix comme vous. Mais moi, je vais vous dire, tu dis que tout ça humiliait Christine Dicky. Ma chérie, Christine Dicky était dans une conversation, je sais pas, avec les qui vous entendez les voix. Mais ça, c'est rien. Sur ce que lui, il m'a appelé, quand il m'a appelé, ce qu'il a dit de Christine Dicky. C'est moi qui lui ai donné le surnom de garçon princesse à Paris. C'est quelqu'un qui a été, c'est un homme sauvage. Quand on dit qu'un homme est sauvage, c'est un homme qui est sauvage. Un homme qui peut entrer dans l'intimité d'une femme qu'il a vue nue. Et puis, il insulte. Mais insulté au point où moi-même en tant que femme, j'avais honte. Ok? J'avais honte. C'est pour ça que je demande que Ndema qui s'aventure sur ce chemin-là, est-ce qu'elle est au courant? Est-ce qu'elle connaît? Ou elle pense qu'elle va opérer le miracle? Ou elle pense que qu'est-ce qu'il va faire qu'il n'a pas fait? Parce que quand il l'humiliait, il m'appelait pour parler mal de Christine Dicky. Il disait qu'il avait sa femme qui est Merline. La Merline aujourd'hui, qu'il est en train de laisser pour aller vers Ndema, il jurait qu'au nom de Merline, quand il m'a appelé pour humilier Christine Dicky. Et c'est la même Merline qu'il avait laissée pour aller avec Christine Dicky. Vous voyez? Comment vous pouvez accepter, mes soeurs, d'être jouées comme ça? Pourquoi? On va continuer. Soirée, il me dit que comme quoi? Il me dit, je serai où? À la cambuse ou bien à la caisse? Je dis que rien des deux. Il dit que comment ça? Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas pour rien que le gars choisit Ndema actuellement. Ndema prépare un événement pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez la question qu'il pose à Christine Dicky. Je vais être où? À la soirée, à la cambuse ou à la caisse? À la cambuse, il peut voler les champagnes. À la caisse, il va voler l'argent. On continue. Comment ça? Je dis que regardez, c'est comment pour moi. Il me dit que même mes tantes ici sont en train de me déranger. Prête l'argent, 500 €, tu m'envoies 300 pour mes tantes et 200 pour toi. Dire que je viens te donner. Je lui dis que mais le chèque que tu avais dit, non, le chèque est finalement passé. Mon cousin a ça comme je viens dans quelques jours et tout. Je lui dis que ok, il n'y a pas de souci. Mais je raccroche, je réfléchis. Je le rappelle. J'ai les captures des photos. Là où il me menaçait, il passe en vidéo. Je lui ai dit que ça ne m'effraie pas. Je lui ai dit que je n'ai pas pu trouver 500 €. J'ai trouvé 200 € pour les enfants. Comme tu m'as dit, prends 200 € pour les enfants. Donc les 300 € pour toi. Il m'a dit que s'il n'y a pas les 300 € pour moi, cela, je ne payerai pas. Il a dit que ok, bêta, tu ne payes pas. J'ai préféré ne pas prendre les 200 € des enfants. Le cousin, moi, je tiens, comme il rentre là et tout, quel est le rôle qu'il aura à la soirée? Il dit que pardon, on me le passe. Il me dit que quel est le rôle que j'aurai à ta soirée? Il dit que comme quoi? Il me dit je serai où? À la cambuse ou bien à la caisse? Je dis que rien des deux. Where things happen. Comment ça? Je dis Où que tout rien se des passe. deux. Tu seras assis sur une table, si j'ai ta bouteille, je te donne. Il veut être où les choses sérieuses se passent. Il veut être à la cambuse ou à l'argent, à la caisse. Maman. Bango, tu es beau en deux. Yes. Donc du coup, ça a commencé même les problèmes. Mieux je meurs avec mon petit bonheur. Sa ligne téléphonique. Mieux je meurs. Son téléphone, je lui ai dit que je n'ai pas l'argent. Il me dit, mais avec ta carte, il dit qu'il faut les espèces. Il m'a donné 20 €, j'ai payé son téléphone. Parce qu'avant qu'il ne vienne déjà, son voyage avait un bagage. On est venu lui donner les t-shirts que Maxime devait porter. Le groupe Saba pour monter sur scène. Ça faisait dans les 2,5 kg. Il a dit que je dois payer le bagage en plus. Comme ça, il prend les t-shirts là et il prend sa nourriture dedans. Je lui ai dit que papa, je ne peux pas. Merde. Si tu ne peux pas ramener, laisse tes habits. Moi, au Cameroun, une semaine après. Comme ça, je vais ramener tes habits. Il me dit que si je ne veut pas payer le bagage, qu'il ramène les trucs en plus. J'ai préféré payer Dakol et les Félix Dieu. J'ai payé au kit de Dakol et Félix 60 € pour finir là même ajouter les excédents de ces choses dedans. Et pour finir là même pris le chapeau de Lady Diana. Le mari de Lady Diana, que monsieur retrouve à remplacer le chapeau là nos jours. Et donc dans les choses qu'il a portées, il a pris même les choses. Il commence à bouder. Le lendemain, la soirée, il me dit que je dois lui acheter le camion, comme son camion avait fait l'accident. La soirée a bien donné. Achète un camion.
Donc, tu as fait la soirée pour lui. Mais les gars là sont culottés, hein. Mais les gars là sont culottés. Le lendemain de la soirée, ils demandent qu'elle achète un camion. Donc, elle a organisé la soirée là pour les bénéfices, pour le donner. Mais vous êtes bien nés. Vous pensez souvent que vos mères lavaient leurs fesses avec quoi? Vous pensez souvent que vos mamans sont mieux, qu'elles sont mieux que les nôtres? Quelqu'un va faire cette troubadouiller comme ça, organiser sa soirée et prendre les bénéfices pour t'acheter le camion. Hein? On continue. Camion. Il m'a dit d'acheter le camion à 16 000 €. Il va me montrer comment un homme s'occupe d'une femme. Il va porter mes charges, s'occuper des enfants et tout. Machin, je lui dis que papa, je n'achète pas moi le camion. Il me dit prête-moi. Je dis que je ne prête pas moi l'argent. Prête-moi l'argent pour compléter mon truc du loyer. Je lui ai dit que je ne suis pas dedans. Je ne prête rien. Je suis à l'occasion. Elle veut combien de bouteilles? Charlie, attends, hein. Pardon, je cherche l'argent. Je reviens dans la paix. Le rôle de l'homme dans la relation et tout, je dois l'appeler. J'ai dit que je ne l'appelle pas. Qu'on lui dise que je ne l'appelle pas. Que tout ce que j'attends, c'est qu'il me remette mon argent qu'il a. Il y a l'argent du billet d'avion. Et voilà, dans la foulée, la pochette, il l'a pris et il a volé ma ceinture. Parce que je l'ai vu à la soirée de Maman Africa, sur les salons couches. Il a vu un robe avec ceinture. Mais Ndoumbe, Mandoumi Indjo qui mon frère, elle est Ndoumbe maintenant. Elle est Nchanzo, elle est ceinture, Wakuma. Wakum Doumbe, Ougenji a Kanjabune Tamu cryptomonnaie Kundumbe. Mais Manzumba Indjo qui mon frère. Ndoumbe Tchunda maintenant l'Orzenzena. Ça veut dire que si Ndoumbe vient chez moi, je suis morte. Mes petites choses que je prends pour m'aider, Ndoumbe va voler mes chaussures, mes sacs à main pour aller vendre. Ndoumbe Boyi Indjo qui mon frère. Ndoumbe Ouya, pourquoi tu voles comme ça, Ndoumbe? Donc, si Ndoumbe entre ici, je suis une femme morte. Il va voler mes petites chaussures, mes petits trucs pour aller vendre. Ndoumbe, c'est qu'elle vit comme ça. Pourquoi un homme peut voler? Ndoumbe, les habits des enfants, tu ne laisses pas. Les habits du cousin, tu ne laisses pas. Ndoumbe, les ceintures, tu ne laisses pas. Ndoumbe, elle est Nchandu. Wakuma. Il dégré gigolo, il est tambo. Il attend. Ndoumbe, comment tu voles comme ça? Ça veut dire que tu entres dans ma maison, moi qui ai mes petites affaires là, tu vas vendre jusqu'à prendre mes bouteilles de parfum, aller vendre. Ndoumbe, quelle manière n'est là? Moui Ndjigi, même Manzumba Ndjigi Ndoumbe. Tonton Gungula Mokfu. Oui, à Kunjan Ndoumbe. 1, 2, 3, aïe. 1, 2, 3, aïe. 1, 2, 3, aïe. Hé! Mieux le kit bonheur. Maman, je ne peux pas ouvrir ma porte. Ndoumbe va voler mes choses pour aller vendre. Ndoumbe va voler. Ça veut dire que mes petites affaires que je place là, c'est mon truc. Si Ndoumbe entre ici, je suis morte. Si Ndoumbe entre ici, je suis morte. Et les paires de lunettes, Ndoumbe va voler. Et les belles chaussures, Ndoumbe va voler. Et les sarments, et les trucs, Ndoumbe va voler pour aller vendre. Ça veut dire que si Ndoumbe, tu ouvres ta porte, tu es le genre de femme comme moi aussi. Tu as tes petites pièces, tes petits trucs que c'est-à-dire que quand tu t'habilles, tu sors, même le riche te respecte. Parce que tu gères bien ta pauvreté. Ça veut dire que si Ndoumbe franchit le seuil de porte là, comme il n'a pas l'espèce, il va voler pour aller vendre. Ndoumbe ne peut pas rentrer dans la maison d'une femme qui a une garde-robe. Ndoumbe va voler pour aller vendre. Eh Ndoumbe, ou y'a qu'un jour. Ndoumbe, Ndoumbe, va travailler. Ndoumbe, kane yinda boubundui. Ne vole plus chez les femmes. On continue. On va couper court. Là, au jour d'aujourd'hui, tu lui réclames combien d'argent en prêt? Ce que tu as prêté pour lui donner. Attends, maman. Attends, je vais partir. Parce que moi, je vais le bombarder. Il faut qu'il rembourse. Non, Ndoumbe doit rembourser. Ndoumbe doit rembourser. Parce que même si c'est n'importe quoi. Tata Guigui, bonsoir. Avec tout ce que tu entends là, maman, c'est pourquoi tu peux entrer dans le détail. Tu comprends? C'est pour ça elle entre dans le détail. Ndoumbe, tu vas rembourser l'argent de Christine Ziki. L'argent là à combien? Maman, j'ai les détails de tout ça là. Je suis en train d'aller regarder. J'ai un agenda. Regarde où tu donnes, on va noter. Ndoumbe, bring the money for the Christine Ziki. Oui. Bah, la Myriam m'explique après, je vais seulement lire. Écoute Myriam maintenant. Ouais, Myriam parle alors. Coucou, Mémé. Coucou Myriam.
Oh, il y a un soir, moi, là-bas, mais... Maman Bifam Brimboua, maman fait une chose bobina. Parce que ça ne m'énervait même pas que Oulou s'accroche. Mais j'ai tellement mal quand les filles de mon village se mettent en spectacle et qu'on dise que un gars Douala a profité de... Mais ça ne peut pas te tuer comme ça me tue. C'est-à-dire qu'elles sont un crépuscule. Mais parfois vous voyez, pose mon téléphone, je parle de ces filles de Paris là. J'en ai rien à foutre des filles de Paris. Mais quand je veux parler, je ne mets pas de gants. Parce que c'est énervant. Il y a une autre ici. J'attends seulement le jour que sa part va arriver. Marco Anoum Tour Eiffel. Parce que vous ne pouvez pas être dans un même milieu. Vous voyez les gars là, opérer. C'est-à-dire que tu vois un gars qui va gigoloiser une fille. Il vient demain te draguer. Toi, tu pars. Tu crois que dans tes vieilles fesses là, il va trouver quoi qu'il n'a pas trouvé chez celle-là. Tu crois que... Et c'est tout comme ça, il s'en vante. Hein? Et il s'en vante que oh, les filles américaines sont très bêtes. Elles aiment les gars, voilà. Il n'y a pas un vrai gars qui peut se placer comme ça. Tu vois les tablettes de chocolat sur lui, non. Les gars avec les gros ventres, les gars qui dorment, ils pètent dans ton lit. En plein hiver, tu es obligé de te lever, tu ailleurs, tu ouvres pour aérer. Les gars qui mangent mal, les gars qui ronflent, mémé. Toi, tu dis que ça t'énerve, ça ne peut pas t'énerver comme ça m'énerve. Ça ne peut pas t'énerver comme ça m'énerve. C'est-à-dire quand ils font comme ça, et il faut remarquer, leur cible, il n'est pas allé, il dit que c'est le monsieur quand il m'a appelé, il m'a dit que c'est le monsieur de l'autre, le monsieur du tapis rouge, rouge l'eau. Il m'a dit que le monsieur du tapis rouge l'avait dit que va vers celle-ci, elle libère. Ils ne ciblent pas n'importe qui. Eux, ils vont vers les filles américaines qui se débrouillent. Ils vont vers les filles américaines qui savent faire de l'argent. C'est comme ça, ils ne choisissent pas les filles américaines en désordre. Il ne peut pas choisir une fille qui se soucie de la paire de chaussures qu'elle met. Il ne choisit pas le genre de fille qui met les vrais trucs. Il ne choisit pas le genre de fille qui sort l'argent pour une fille qui prend soin d'elle, une fille qui met sur elle. Ils ne choisissent pas ce genre de fille. Parce qu'ils savent qu'elle n'aura rien. Quand tu connais d'abord, tu prends soin de toi, tu n'as pas un centime à donner à quelqu'un. Ils choisissent toujours les filles bamileke. C'est comme ça que Nancy a nourri un ici. Nancy a nourri un ici à Paris. J'attends seulement une autre fille bamileke. Elle est venue prendre jusqu'à... Si on l'attaque, elle va dire qu'elle a l'homme dans sa vie. Vous pensez que votre vie là nous intéresse? Qu'il y a quoi à dire dans vos vies? Il n'y a rien d'intéressant dans vos vies. Mais ça nous fait chier. Parce que quand ces gars vont s'asseoir, ils se moquent des filles américaines. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait que parfois on sort, on parle. C'est pour ça qu'on sort parfois, on parle sans avoir de gants. Parce que quand ils s'asseyent pour commenter, on vous cible. Si on vous regarde, Christine Ziki, Christelle Kutche, ce sont des filles qui se débrouillent bien. Les Nancy Deco, et celle-là que je ne veux même pas prononcer son nom, ils ne prennent pas les cibles n'importe comment. Ils ne prennent pas les cibles n'importe comment. C'est des gars qui savent ce qui jetait leur dévolu. C'est une...